Plus d'un demi-million d'habitants vivent dans la cité du confluent de la Saône et du Rhône. Durant la Renaissance, la ville a attiré de nombreux marchands et banquiers italiens, puis au XVIIe siècle elle devint un centre important de l'imprimerie et de la manufacture de la soie. Mais la révocation de l'édit de Nantes poussa de nombreux tisseurs de soie à quitter la ville. Après l'interruption de tout commerce lors de la Révolution française, il fallut attendre le XIXe siècle pour que la prospérité revienne avec l'arrivée de l'industrie. Comme ça, ce sera utile. Non. Centre de la résistance française durant la Seconde Guerre mondiale, la ville est finalement occupée par les troupes allemandes en 1942. Klaus Barbie, le chef de la Gestapo, est surnommé le boucher de Lyon pour son implication dans la mort de 4000 personnes. La mini-croisière effectue le tour de la presqu'île qui s'étend sur 5 km de long et 800 mètres de large. Elle s'est développée à partir du Moyen Âge et a pu conserver de nombreux édifices de périodes diverses. La colline de Fourvière domine le quartier de Saint-Jean et sa cathédrale gothique. C'est aussi le premier quartier sauvegardé en France grâce à la loi Malraux en 1964. À savoir que le maire de l'époque voulait faire raser le quartier pour faire passer l'autoroute. À droite, vous pouvez voir le quartier de Saint-Georges, on the right, the Saint-Georges District. Et sur la droite, on aperçoit l'église Saint-Georges, une église de style néo-gothique construite par Pierre Bossan au XIXe siècle. Le premier, c'est le pont Kirchner, c'est un pont militaire. Le second, c'est le pont de l'autoroute qui mène à Paris et qui passe par le célèbre tunnel de Fourvière, célèbre pour ses bouchons, le fameux bouchon lyonnais bien sûr. Donc le tunnel de Fourvière se trouvera sur la droite. Et le dernier pont, c'est le pont de chemin de fer, qui mène à la gare de Perrache. Donc la gare de Perrache. Au XVIIIe siècle, grâce à Antoine-Michel Perrache, le paysage change. En 1769, il présente un projet grandiose qui consiste à redresser le cours du Rhône en le bordant d'un quai rectiligne qui va de l'hôpital de la Charité jusqu'à la Mulatière, en rive droite du Rhône. Le but étant d'endiguer toute la partie sud et d'en faire un quartier résidentiel.
sur le site de l'ancien port industriel, le port Rambaud, dont l'activité était transférée plus au sud, par Evolarino. The New District est une place nautique, autrement dit d'un port de plaisance, d'un pôle de loisirs et de commerce, de logement et aussi de nombreux sièges sociaux d'entreprises. Alors ce projet est un petit peu la suite du projet d'Antoine-Michel Perrache. Le bâtiment gris sur votre gauche est le siège du Progrès, le journal local. The grey building on your left. Ces bâtiments des anciennes douanes ont été transformés en bureaux et en galeries d'art. Elle est en fin de course, elle va se jeter dans le Rhône et elle est chargée d'alluvions. C'est ce qui donne cette couleur un petit peu marron, vert foncé, alors que le Rhône, qui est un fleuve granitique qui descend des glaciers, aura une couleur beaucoup plus claire. Alors sur votre droite à présent, nous allons longer le quartier de Gerland. À présent sur la gauche, nous sommes de l'autre côté de la presqu'île et l'autoroute a été construite sur la chaussée Perrache, donc le quai construit par Perrache au XVIIIe siècle. Le pont de la Guillotière remplace depuis 1958 le premier pont sur le Rhône qui datait du XIIIe siècle. Depuis le XIIe siècle, l'Hôtel-Dieu secourait les malades et les pauvres. Désaffectée, une aile est actuellement occupée par le musée des Hospices civils. Mais ce bâtiment va être prochainement transformé en hôtel 5 étoiles.
Après être passé sous la passerelle Aubanet, on jette un dernier regard sur l'église Saint-Georges. Le pont Bonaparte permet de rejoindre le Vieux-Lyon et la cathédrale Saint-Jean. À l'extrémité de la somptueuse place des Terreaux se dresse l'hôtel de ville, dont la façade primitive détruite par l'incendie de 1674 a été reconstruite et coiffée d'un dôme. Une statue équestre d'Henri IV trône sous les armes de la ville. Cette monumentale fontaine en plomb est due au sculpteur Bartholdi, réalisateur de la Statue de la Liberté. La colline populaire de la Croix-Rousse attira dès le XIXe siècle les canuts, ces tisserands de la soie qui occupèrent des logements ateliers tout en hauteur, permettant d'y installer leur métier à tisser. Le mur des canuts, peint en trompe-l'œil sur une surface de 1200 m², a été réalisé en 1987 et réactualisé 10 ans plus tard. Il évoque d'une façon pittoresque la vie du quartier de la Croix-Rousse.
La basilique Notre-Dame de Fourvière a été érigée sur la colline qui domine la ville après la guerre de 1870. Ces murailles crénelées et flanquées de tours octogonales constituent un curieux mélange d'éléments byzantins et moyenâgeux. Situé entre la colline de Fourvière et la Saône, le Vieux-Lyon s'étire sur plus d'1 kilomètre entre les quartiers de Saint-Paul, Saint-Jean et Saint-Georges. Après avoir abrité plus de 18 000 métiers à tisser sous François Ier, ces vieux quartiers ont failli être démolis pour laisser la place à l'autoroute en 1970. Mais, actuellement, plus de 400 édifices gothiques et Renaissance ont été sauvés et font l'objet de minutieuses rénovations. Avec ses mariniers et artisans, précurseurs de l'industrie de la soie, Saint-Georges était le plus modeste, mais le plus populaire des 3 quartiers du Vieux-Lyon. La rue Saint-Georges est aujourd'hui occupée par de nombreux bouchons et boutiques d'artisanat. En face de l'église Saint-Georges, pourquoi tant de passants étonnés s'arrêtaient-ils devant cette vitrine? C'est parce que Gérard Murat, ici sur l'image, un ancien agent immobilier, a créé ce bistrot casse-croûte, la limonade de Marinette, Marinette étant le prénom de sa maman. Collectionneur d'anciens emballages et réclames depuis son jeune âge, il les a ressortis de sa cave pour créer cette épicerie bazar des années 50-60. Du sol au plafond, il expose les articles de consommation courante de l'époque. C'est des miroirs aux toilettes, je comprends combien de fois. Là, les bouteilles sans agneau. Ouais. Jamais d'entretien. C'est bonne news. Non, mais c'est Christine. Ah, c'est Christine, voilà. C'est Christine. Non, mais tu vas pas mettre le nom, mais... Si bon nombre de ces produits ne se trouvent plus actuellement dans les rayons des supermarchés,
La vache qui rit avait déjà des concurrents. Pour rester dans le style des 30 Glorieuses, les mets sont servis sur des tables en formica. J'ai dit au rayon qu'à acheter, mais comique, ça c'est ça. De la basilique. Et l'autre va au théâtre. La ficelle, comme on appelle ça. Commencée au XIIe siècle, la cathédrale gothique Saint-Jean avec ses 4 tours a été érigée à partir d'une abside romane. Cette horloge astronomique du XIVe siècle indique la position des astres par rapport à la Terre. Avec un jet d'automates présentant l'Annonciation, elle fait retentir plusieurs fois par jour une curieuse sonnerie avec chant du coq. Ah, venez l'été, c'est plein, c'est très animé. Là, c'est complètement équipe. Les traboules, ce qui signifie circuler à travers, sont des passages souterrains dotés de nombreuses marches qui permettaient de transporter la soie à l'abri des intempéries. Faute de place,
Ces passages perpendiculaires à la Saône ont aussi été créés pour relier les immeubles entre eux. Au centre de la presqu'île, la place Bellecour est l'une des plus grandes esplanades piétonnes d'Europe. Elle est entourée d'édifices de périodes très diverses. De l'ancien hôpital de la Charité du XVIIe siècle, il ne subsiste que le clocher. Au milieu de la place se dresse une copie de la statue équestre de Louis XIV, sculptée en 1828 par Lemotte. Les alentours de la place accueillent de somptueuses boutiques et galeries commerciales. Malheureusement ou heureusement pour nos cartes de crédit, elles sont fermées le dimanche. À quelques pas de l'hôtel de ville se dresse l'Opéra national de Lyon, modernisé en 1993 par Jean Nouvel. Il rehaussa la façade néoclassique de 1830 par cette grande verrière semi-cylindrique qui abrite un restaurant. Si les commerces sont fermés le dimanche, ce n'est pas le cas du marché artisanal de l'autre côté du pont de la Feuillée. Ça c'est la fin. Anne Anne Non, c'est juste pour C'est pesé où là? Sauf le vélo. Ah non, pas le vélo, mais tout ce que vous voyez, j'essaye de faire maximum. La rue de Saint-Jean avec sa boulangerie où l'on doit faire la queue pour acheter sa baguette, ainsi que ses nombreuses boutiques et bouchons, est toujours des plus animées.
J'ai jamais vu ça dans une maison. C'est juste là, un magasin. Pensa che saccato e quando peccato sempre l'auto. Ce mur peint en trompe-l'œil sur la façade brute d'un immeuble de plusieurs étages a été réalisé en 1995 par l'Atelier de la Création. « 36 personnalités qui ont marqué la vie lyonnaise y sont représentées, parmi lesquelles on reconnaît Mourget et Guignol, Saint-Exupéry et Le Petit Prince, les Frères Lumière. L'Abbé Pierre, Paul Bocuse et Frédéric Dard. Pour favoriser les déplacements de sa population, la ville s'est dotée de transports publics modernes et performants.